Allez, salut pour la conclusion et le test express. Donc voilà. Donc petite vidéo rapide, on va conclure la vidéo. Donc que pensez? Donc c'est le Revo Movil X12. Vous avez son collègue le S21 ici. C'est exactement les deux modèles. Exactement, je vous mettrai un lien en dessous dans la description. Donc la différence c'est la coque arrière. Voilà. T'as le S21 qui ressemble à Samsung, le X12 qui ressemble à iPhone. On a une coque brillante, une coque mate. Donc moi, préférence pour le X12. Mais sinon, c'est les mêmes téléphones. Oui, je savais pas. J'ai découvert ça. Et voilà. Donc du coup, un test pour deux, ça suffit. On va tourner, ce sera plus joli. Donc, on arrive à la conclusion pour ceux qui ont la flemme de regarder le test en entier. Donc, que pensez de ce téléphone? Un téléphone qui fait 100 €, qui est ces nouvelles marques Revo Mobile qui tourne sur Android 11 et qui est plutôt correct. Donc on va commencer directement par le design. Un design, mais vous comprenez, hein, vous choisissez entre les deux designs. Alors moi, honnêtement, je suis plus fan de celui-là, qui est plutôt sobre, voilà, style iPhone, qui marche toujours bien avec une coque mate. Alors il est plutôt joli hein, niveau design, hein, il est plutôt bien fini, il est léger, 194 grammes. Juste un petit bémol pour le capteur d'empreinte sur la gauche. Voilà. Sinon, ben, on n'a pas le master combo. Les boutons sont plutôt de bonne qualité. On a le type C, un haut-parleur. Voilà. Niveau design, le travail il est plutôt bien fait. Au niveau de l'écran, tu as du 6,52 type IPS. J'ai pas la résolution, hein, parce que bon, ils m'ont pas envoyé la résolution. J'ai cherché un peu partout. Une luminosité qui va pas casser des briques. Hein. Là, je suis à fond. On peut pas tout avoir. De toute façon, c'est que 100 €. En plus, c'est la TVA, 100 €, TVA comprise quand même. Donc, il manque le capteur de luminosité. Donc, après, il y en a qui l'utilisent pas. Genre, mon frère, il met toujours à fond, ou à 80. Ma femme, pareil, toujours à fond. Donc là, c'est vous qui choisissez le capteur de luminosité. Donc, enfin, la pourcentage de luminosité que vous voyez, que vous essayez. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de toucher. Contrairement à mon Mi 11, que le soir, je suis obligé de monter parce que je vois pas grand chose. Des fois, je baisse parce que non, je baisse jamais, je monte souvent. Voilà. Sinon, l'écran, un écran de 10 touches, un écran qui est très agréable à utiliser. Et voilà, pas grand chose là-dessus à dire. La partie logicielle, on est sur le Google Stock. Voilà, Google Stock. Avec les capteurs, donc je dis le capteur d'empreinte là qui marche très bien, mais qui est à gauche. Et le capteur de reconnaissance faciale qui est un peu lent, mais qui marche correctement aussi. Au niveau du jeu, donc Call of Duty, il a bien tourné. Il a tourné comme il faut, tout simplement. Donc par contre, en performance faible, hein, c'est un petit processeur qui tourne à 100 000 points sur Antutu, c'est pas extraordinaire, mais vous pourrez jouer correctement. J'ai trouvé même que c'était un peu plus joli et plus fluide que son pensant chez Mediatek, parce que c'est du Spectrum. Donc c'est ni Mediatek ni Qualcomm niveau processeur. Au niveau de la caméra, au niveau des photos, 16 mégapixels plus 2 plus 2, 16 mégapixels de chez OmniVision qui vous permettra d'avoir des photos, ma foi, correctes, même s'il y a un petit souci d'autofocus que vous allez vous reprendre à plusieurs fois pour prendre des photos. J'ai pas trouvé ça foufou, j'ai trouvé ça plutôt pour le prix, j'aurais pu trouver ça plus moche. Bon, à vous de voir les photos, je vous mettrai un lien, vous avez comme d'habitude le lien avec les photos réelles, c'est pas foufou, hein, ça dépannera et ça fera son travail maintenant, faut pas s'entendre plus. Avec une batterie de 4150 mAh, on attendait quoi de ce téléphone? Ben, je me suis dit, ben, bon, je sais pas, un petit processeur que je connais pas trop. Et finalement, non, ça va. Une journée complète avec une utilisation assez intense, ça me fait c'est un téléphone qui nous fera 2 jours. 2 jours d'autonomie pour 4150 mAh, recharge rapide 10 watts. Bon, c'est une recharge qui sera pas super rapide, qui sera un peu lente, mais 2 jours d'autonomie, c'est plutôt bien. Et on finit bien sûr avec le son communication qui est très bon, hein, très très bon. Le son du haut-parleur qui est pas super élevé, mais et en plus c'est marrant quand tu le caches, ben, ça fait le son sort quand même, même si tu obstrues, ça fait un petit peu caisse de résonance. Et on y arrive à la fin, donc les bandes 4G, il est full 4G. Donc voilà. Maintenant, conclusion, 100 €. Ça peut le faire l'affaire, étant donné que maintenant les téléphones avec la TVA sont beaucoup plus chers. À vous de voir. Allez, sur ce, gros bisous, ciao ciao.